Martin Mindio a 43 ans. Parti comme volontaire bambou il y a 11 ans, il est aujourd'hui responsable du centre de Sisopon et directeur de l'action d'enfants du Mékong au Cambodge. Grand, solitaire et rassurant, on le surnomme l'ours Martin. Les architectes ont même pensé à adapter la hauteur de sa porte par rapport à celle de son assistante. Lorsqu'il se présente à Enfants du Mékong en 1997, Martin revient d'une mission mouvementée au Mexique. Fort de cette expérience, il est alors envoyé à Sisopon, au Cambodge, l'une des dernières régions encore contrôlées par les Khmers rouges. À son arrivée, il s'installe au foyer de Sisopon, où il accueille des enfants orphelins, pauvres ou mutilés. À la fois ferme et diplomate, il étonne les autorités locales par sa capacité d'adaptation et arrive peu à peu à s'en faire respecter. Quand je suis arrivé, il y avait encore des combats, il n'était pas facile d'espérer d'apporter beaucoup de changements. Maintenant, donc, qu'il y a la paix, que maintenant les écoles tournent, le but c'est que l'enfant il évolue vraiment et qu'il ait vraiment accès à un avenir meilleur. En 11 ans, le centre de Sisopon a considérablement évolué. Espace de soutien scolaire, pensionnat, il accueille aujourd'hui plus de 400 enfants et adolescents venus des campagnes reculées qui, sans ces structures, ne pourraient pas aller à l'école. Martin sillonne régulièrement la région avec Saoni pour rendre visite aux filleuls et mettre en place des projets. Il a déjà fait construire avec Enfants du Mékong plus de 50 écoles dans la région. C'est une super famille. Martin coordonne les parrainages dans le Bante Manche pour plus de 1000 filleuls. J'ai l'impression d'apporter d'abord une présence. Donc, ce qu'ont besoin les familles avant tout, c'est pas d'être seul. Et je le vois à la fois au niveau des enfants, au niveau des grands, mais même au niveau des familles. Les jeunes qui font le plus de progrès, c'est justement les jeunes avec qui on communique le plus. Donc la communication est hyper importante. Pendant des années, le régime Khmer Rouge a détruit les valeurs familiales de tout un peuple. Par sa présence rassurante, Martin est un repère pour les enfants dont il s'occupe. Je pars vraiment du principe que le Cambodge appartient aux Cambodgiens, que c'est à eux à rebâtir leur pays. Et donc j'ai appris à beaucoup déléguer. Et de voir qu'un Cambodgien se réjouit d'une réussite chez un Cambodgien, ça c'est un bonheur énorme. La qualité de Martin est d'avoir su gagner la complicité des autorités aussi bien que celle de la population. Lorsque j'explique aux enfants de comment je vous aide vous, moi je demanderai en échange. Je t'aide et si je vois qu'à l'école tu travailles bien, je serai hyper content. Parce que les enfants qui me disent, oui, plus tard, quand tu seras vieux, je m'occuperai de toi, je te donnerai à manger et tout. C'est pas ça. Je m'occupe de toi. Et si plus tard, je vois que tu as un bon métier, que tu as une bonne famille, tu as un bon mari, des enfants qui sont heureux, eh ben, c'est le plus beau cadeau que tu me donnes. Donc tu ne demandes rien en retour. Et le bonheur, c'est le jour où le jeune est indépendant, il a son métier, il se marie, et que là maintenant, il est prêt à prendre son vol par lui-même. Ça, c'est vraiment le top de la réussite. En 11 ans, le développement d'Enfants du Mékong a été considérable au Cambodge. Martin, véritable pilier de l'organisation, en est à la fois le témoin et l'acteur.